Alors tout d'abord, pour installer la 4.6, il va falloir la télécharger. Pour ceci, vous allez sur Google, vous tapez MySerec. Vous allez voir plusieurs liens. Vous voyez, software 4.6. Vous ouvrez. Vous avez ici le petit outil pour downloader. Serec Software 4.6 Download. Attention, beaucoup d'erreurs ici. Il ne vous télécharge pas le logiciel en lui-même, mais simplement de quoi initier le téléchargement. Vous allez voir ici votre petit onglet bleu, tout en bas de votre écran, ici, vous voyez. Si vous cliquez dessus, ça vous ouvre l'auto-update. C'est là où vous allez voir tout ce que vous avez téléchargé. Là, vous voyez, il y a plein de trucs que j'ai pas encore installés, dont la 4.6, qui est déjà fini de télécharger. Quand j'aurai fini de télécharger ce petit logiciel ici, et que je l'installe, il va simplement lancer le téléchargement de la 4.6. En fait, c'est s'il n'apparaît pas dans cette ligne-là déjà en téléchargement disponible. Si, comme ici, il apparaît, il suffit de cliquer sur Installer. Vous cliquez sur Installer et on passera à la suite de la vidéo après. Donc ici, il a fini de télécharger. Je clique sur l'exécutable. J'exécute. Et j'arrive ici sur une petite page. Français. Suivant. Il vérifie les licences. Suivant. Et vous voyez, il ne vous met pas que l'installation est finie, il vous met téléchargement initié. C'est-à-dire que ici, son petit icône bleu, je vais quitter d'abord l'outil, l'auto-update. Ici, vous aurez une ligne avec 4.6 avec marqué Download Progress et ça va faire 1%, et ça va augmenter jusqu'à 100%. Vous attendez d'arriver à 100%. Pour installer votre licence, vous devez d'abord ouvrir le License Manager qui se trouve soit sur votre bureau. Si vous ne le trouvez pas sur votre bureau, vous allez dans le menu Démarrer Windows. Dans l'outil Recherche, vous tapez Licence. Vous ouvrez n'importe lequel de ces licences managers. Ça vous affiche une fenêtre comme ceci. Vous allez voir dans Statut tout à droite, si vous n'avez pas déjà installé une clé de licence. Vous vous embêtez pas avec l'unité de compteur ici, il est forcément à 0. Il faut juste regarder les lignes, vérifier que vous n'avez pas votre licence déjà installée. Ensuite, vous allez dans License Key ici et vous rentrez votre numéro de licence. Il vous valide bien que c'est une licence en 4.6. Vous cliquez sur Activer. Voilà. Ici, on peut voir que la licence 4.6 a bien été activée. Je ferme le petit outil. Donc, une fois que vous avez fini de télécharger et d'installer votre licence, vous retournez sur le petit onglet Auto Update et simplement vous cliquez sur la ligne 4.6 Installe. Alors, en fonction de vos mises à jour Windows que vous aviez fait, il peut vous demander de redémarrer avant d'arriver sur cette page-là. Donc, ça avait déjà été fait. Donc, on sélectionne bien sûr français. On peut ici désinstaller ou pas la 4.5. Si vous cliquez, ça désinstalle la 4.5. Si vous décochez cette case, vous laissez la 4.5. On vous conseille évidemment de la laisser pour l'instant. On attend de voir si la 4.6 est bien stable. Ici,
On peut sélectionner là où on va rentrer nos dossiers patients. A priori, il n'y a rien à toucher ici. Il va vérifier vos licences USB. Donc si vous avez bien mis à jour votre licence, ça vous l'indiquera. Ici, les licences requises sont bien installées. Suivant. Et c'est parti pour l'installation. On peut ouvrir directement l'application pour vérifier que tout fonctionne. Voilà, donc là on arrive dans le menu en gros de configuration du nouveau logiciel. Vous rentrez bien la bonne langue, donc français, la région d'application pareil, France. Ensuite, vous acceptez le contrat de licence et vous faites Start CEREC. Et voilà, là vous arrivez sur le nouveau CEREC. Vous vérifiez bien que votre caméra, dans le menu ici, configuration, appareil. Là j'ai pas d'usineuse branchée, donc c'est pour ça que c'est en rouge. Vous cliquez bien sur la caméra. Vous pouvez même mettre à jour le micro-programme ici. Hop, ça va démarrer automatiquement le téléchargement de la caméra. Souhaitez-vous mettre à jour le firmware? Oui. Vous laissez procéder au téléchargement et à l'installation. Vous validez et vous êtes prêt à fonctionner.